RTL. La philo expliquée aux enfants, c'est le dernier ouvrage de Tar Benjeloun, c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Vous aimez beaucoup l'inattendu, Tar Benjeloun? Ah, c'est très bien, dans la vie, il en faut. Ça pouvait pas mieux tomber, c'est le portrait inattendu de vous par Hélène Manarino. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bienvenue parmi nous, quel plaisir de vous retrouver. Également. Pareil. Bonjour Tar Benjeloun. Bonjour Hélène. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. La saison 2 du portrait inattendu commence donc avec vous. Vous êtes un peu le parrain de cette année. Et ça tombe bien, puisque c'est un film que vous aimez voir et revoir, et les trois d'ailleurs. Mais côté cinéma, il n'y a pas que ça. Si l'on retrace le film de votre vie, vous avez un quotidien très organisé. Après avoir allumé votre radio, dès que vous ouvrez les yeux, vous ouvrez votre ordinateur, vous faites de la peinture, vous regardez un film classique. Tous les jours, sensibilité à souligner pour le cinéma japonais, les Chaplin, les westerns. Et cela vient de votre enfance ou à l'âge de 14 ans. Vous présentiez les films de la Cinémathèque de Tanger. Vous rédigiez vous-même vos fiches sur le réalisateur, l'équipe technique. Vous aviez un cahier où vous colliez la fiche du film et notiez les anecdotes de tournage. Un cahier que vous avez retrouvé d'ailleurs il y a 3-4 ans. C'est vrai? Pardon? J'entends pas bien. Je vous demandais... Oui. Oui, Hélène. Une passion que vous avez partagée avec vos enfants, mais aussi avec votre neveu, avec ce premier film que vous lui avez montré, Une brèche dans le mur. Alors, aujourd'hui, comme tout le monde, vous regardez beaucoup de séries, notamment sur les agents secrets. Alors, Tar Benjeloun, c'est aussi l'élégance. Vous faites très attention à votre style vestimentaire, haut en couleur, veste de velours violette, parfois chemise jaune, les chapeaux également, les lunettes de vue assorties, que vous collectionnez évidemment. Souvenir des soirs d'été en babouche, djellaba et l'odeur du cigare que certains n'oublieront pas. Élégance, mais aussi hygiène de vie. Alors attention, dans votre vie, il y a Alain. Alain, c'est votre coach. Vous le voyez 2 fois par semaine depuis 2 ans. La marche également, vous adorez ça. Surtout jusqu'à votre marché préféré, le marché d'Aligre. Oui. À Paris, peu importe votre lieu de résidence, vous allez toujours là-bas. Votre meilleure marche reste et restera celle de votre domicile jusqu'à l'école Aristide Briand, l'école de vos enfants. Vous aviez l'habitude de leur dire, en pointant les arbres du doigt, « Regardez, c'est le printemps ». Et votre fille a pensé pendant quelque temps d'ailleurs que le printemps était un arbre. Oh, c'est beau. Et oui, votre fille que vous retrouviez tous les mercredis midi pour l'emmener manger à la brasserie Bonaparte avant de l'emmener au musée, ce qui l'amusait un peu moins quand même. Papa calme, car comme vous dites souvent, on n'écoute pas un homme qui crie, qui transmet le goût du travail, le goût de l'effort. Et pourtant, votre papa, à vous, était plutôt pragmatique. Il s'est toujours demandé pourquoi le bon Dieu n'avait pas créé la pastèque avec des anses pour les porter plus facilement. C'est vrai ça? Tout à fait, parce que il venait de la Médina, il y a au moins une demi-heure de marche. Il a acheté une pastèque qui pèse 3 kilos par exemple, ou 4 kilos, et puis il la portait, il faisait chaud et tout. Il fallait... Fallait mettre des poignées. Tout à fait, oui. Et la transmission, et surtout prendre soin des autres. Vous êtes le meilleur remède pour arrêter de fumer. Lors d'un baptême familial à Tanger, vous avez interpellé un membre de votre famille, fumeur, en lui disant « Dis-moi, ta fille a quel âge ? 7 ans, et tu penses vraiment pouvoir fêter son bac dans 10 ans ?» Quelques jours après, cette personne ne touchait plus une cigarette. Et je suis chargée de vous annoncer ce matin que votre neveu Omar est passé à 7 cigarettes par jour grâce à vous. Non. Alors, eh oui, côté alimentation, Tar Benjeloun, vous cuisinez énormément, évidemment, mais parlons surtout de la table du Goncourt. On peut le dire, c'est votre lieu de création, puisque lorsque vous n'avez pas la parole, vous vous impatientez et donc vous dessinez avec des crayons noirs. Mais quand vous pensez que la séance va être longue, vous apportez aussi des crayons de couleur. Et oui, cela montre votre côté un petit peu impatient, mais poète et aussi rêveur notamment sur cette chanson. Et oui, vous adorez Imagine de John Lennon. Alors, il n'y a pas que ça dans votre playlist. Dans votre chambre d'adolescent, vous aviez une collection de 33 tours de jazz, une grande bibliothèque, et la Fitzgerald, Billie Holiday, le jazz que vous écoutez toujours lorsque vous faites de la peinture grâce à votre petite radio Sony que vous aimez beaucoup. Il y a quelques années, vous avez acheté un iPod, vous avez demandé une playlist consigne. Il fallait tout le répertoire d'Aznavour, du Dalida, du Barbara, de la musique classique. Et on peut également peut-être trouver la chanson de votre premier slow avec une fille du lycée. Et oui, il y a ça, il y a aussi Stand By Me par exemple, évidemment.
Pas mal. Stand by me, plutôt. Oui, Stand by me, vous avez fait ce slow. Alors, rieur aussi, surtout devant les spectacles de Gad Elmaleh et Jamel Debbouze que vous aimez regarder quand vous êtes au Maroc. Tahar Benjeloun, vous prenez la positivité, la joie de vivre. Vous ne supportez pas les gens qui se plaignent, les hypochondriaques également. Alors, il y a une chanson qu'il fait écouter pour ce portrait, puisque vous l'adorez. No Woman No Cry. Et oui, de Bob Marley avec cette phrase Everything's gonna be alright. Oui, tout va bien se passer. Et c'est peut-être ça finalement le titre du film de Tahar Benjeloun. Merci beaucoup Hélène Manarino. À très très vite. Vous êtes reconnu dans ce portrait, Tahar Benjeloun? Tout à fait, bien renseigné. Vous avez eu des informations très justes. Ouais. C'est parfait. Merci beaucoup. Et moi, je salue le neveu Omar qui est passé à cette clope. De 3 paquets à cette cigarette.